Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast dédié à l'actualité du bâtiment avec Batiweb. Aujourd'hui, 3 sujets au menu. Logement social contre logement abordable, un possible moratoire sur les renouvelables et les résultats semestriels du groupe Hexahome. Au congrès HLM de Paris, la question du logement abordable a animé les débats. Tout est parti de l'annonce de la Banque des Territoires. 10 milliards d'euros seront investis en 2025 et 2026 pour soutenir le logement intermédiaire. Mais derrière cette ambition, une crainte, que ces fonds soient détournés au détriment du logement social. Emmanuelle Causse, présidente de l'Union sociale pour l'habitat, a été claire dès son discours d'ouverture, priorité aux logements sociaux indispensables pour les ménages les plus modestes. Même position pour Michel Ménard, président de la FOP, qui rappelle que le logement intermédiaire ne répond qu'aux classes moyennes dans les zones tendues. En face, d'autres acteurs défendent le logement abordable. Bruno Arcadipane, président d'Action Logement, le juge essentiel, même si le terme ne fait pas consensus. Et pour Valérie Fournier, présidente de la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat, il ne faut pas opposer logement social et logement abordable. Selon elle, ce dernier a toujours existé et doit s'inscrire dans un parcours résidentiel, du logement social au logement intermédiaire, puis jusqu'à l'accession à la propriété. Un débat qui illustre bien les tensions actuelles autour de la crise du logement. Comment répondre à la fois aux besoins des ménages modestes et aux attentes des classes moyennes. Deuxième actualité, la politique énergétique et là aussi ça chauffe. Selon le média Contexte, le gouvernement envisagerait un moratoire sur l'éolien et le solaire terrestre dans le cadre de la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE 3. Une option qui provoquerait un séisme dans le secteur. Les acteurs dénoncent un déni démocratique et énergétique. Pourquoi ? Parce que l'été dernier, 377 députés avaient massivement rejeté l'idée d'un tel moratoire. Le rétablir par décret serait donc vécu comme un contournement de la volonté parlementaire. Le syndicat des énergies renouvelables alerte sur les conséquences. 80 000 emplois menacés immédiatement et une dépendance énergétique prolongée pour 20 ans. Greenpeace rappelle aussi un précédent marquant. En 2010, un moratoire sur le solaire avait entraîné la perte de plus de 20 000 emplois. Au-delà des chiffres, ce projet est perçu comme une manœuvre politique. Selon Contexte, l'exécutif chercherait à éviter une motion de censure du Rassemblement national. En attendant, aucun nouvel appel d'offres ne serait lancé. Laissons planer une incertitude énorme pour les entreprises du secteur. D'après l'AFP, il ne s'agit pour l'instant que d'une hypothèse de travail, mais même cette simple rumeur suffit à rallumer la guerre entre pro-nucléaire et défenseurs du solaire et de l'éolien. Troisième sujet, l'actualité des entreprises avec le groupe Hexahome, leader français de la maison individuelle. Ces résultats du premier semestre 2025 montrent un chiffre d'affaires en recul de 26,5% à 306 millions d'euros. Pourtant, malgré cette chute, la rentabilité tient le choc. 12,2 millions d'euros de résultats opérationnels, soit une marge en progression par rapport à 2024. Le résultat net, lui, recule de près de 49%, mais la direction parle d'une baisse attendue, liée au bas de cycle et compensée par une bonne maîtrise des coûts. Côté activité, la maison individuelle représente toujours 77% du chiffre d'affaires, avec une marge en nette amélioration. Et surtout, les prises de commandes bondissent de 84% depuis le début de l'année à plus de 3200 maisons fin août. Les leads progressent aussi de 23%, signe que le marché repart. La diversification confirme son intérêt. La rénovation dégage une marge record de 11,8%, la promotion immobilière bondit de 66% et l'aménagement foncier redevient bénéficiaire. Autre atout, l'intégration du groupe HDV, acquise en janvier 2025, qui apporte un portefeuille solide et une rentabilité immédiatement rélutive. Pour 2025, Hexahome prévoit encore une baisse modérée de 10 à 15%, mais se montre confiant. 2026 devrait marquer un vrai rebond avec une croissance forte et une nette amélioration de la rentabilité. Voilà pour les grands temps forts du jour. Retrouvez tous les détails sur batiweb.com et restez connectés pour suivre l'actualité du bâtiment et de l'immobilier.